étant donné qu'on n'a pas beaucoup de temps, je pense que, comme je te disais, peut-être le plus simple, c'est imagine qu'en 5 minutes, tu dois expliquer ce sujet, ce qui est vraiment super difficile. Lorsqu'on met l'immobilier de l'activité de sa société dans sa société, on va générer quelque part une moins-value pour la valorisation de sa société. Alors j'ai une société opérationnelle qui génère un EBITDA, un cash flow opérationnel de 100 000 € par an. Je la valorise à 5 fois l'EBITDA, donc ma société vaut 500 000 €. Demain, j'achète un immeuble avec ma société, un immeuble qui vaut 1 million d'euros. Et pourquoi je l'ai payé 1 million d'euros cet immeuble? Parce qu'aujourd'hui, cet immeuble, je le loue 100 000 € par an. Ici, pour la facilité du calcul, disons qu'on attend un rendement de 10%. 100 000 divisé par 10%, 100 000 fois 10, ça veut dire qu'il a une valeur d'1 million. Je me mets d'accord avec le vendeur, je le rachète 1 million. Au moment où j'intègre cet immeuble dans ma société, au lieu de le louer 100 000, j'ai un amortissement de 50 000 qui ne va pas rentrer dans mon EBITDA. Et donc mon EBITDA, il va passer tout d'un coup de 100 000 à 200 000. Puisque je ne loue plus 100 000, je l'ai acheté. Quand on va valoriser mon entreprise, on va faire 5 fois mon EBITDA de 200 000, mon entreprise vaudra 1 million. Alors qu'elle valait avant 500 000 et que l'immeuble valait 1 million. Et donc, je suis passé d'une valeur globale d'1,5 million à une valeur globale d'1 million. Pourquoi tout d'un coup? Parce que j'achète l'immeuble dans ma société, tout d'un coup, on valorise mon loyer à x5, loyer que je ne paye plus, alors que moi, quand je l'ai acheté, j'ai valorisé cet immeuble à 10 fois son loyer. Mais tout simplement, quand je vais absorber un immeuble dans ma société opérationnelle, je lui fais absorber le risque de ma société opérationnelle. Risque de perdre des clients, d'avoir un conflit avec un client, un fournisseur, un employé. Ce pourquoi les investisseurs attendent plutôt un rendement de l'ordre de 15%. Et l'immeuble va être sous-valorisé à ce moment-là. Au moment où je veux acheter un immeuble lié à mon activité opérationnelle, je crée une société immobilière, j'achète l'immeuble avec la société immobilière et je mets en place un loyer vers ma société opérationnelle.